Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel te vienne en aide. Nous sommes des privilégiés. En effet, chaque jour, des femmes et des hommes ferment leurs yeux pour toujours en attendant le retour de Jésus. Tandis que nous sommes en vie, faisons tout par la grâce de Dieu pour apprendre à connaître Jésus de telle sorte que lorsqu'il paraîtra dans le ciel, environné de flammes de feu et de ses anges, nous fassions partie de celles et ceux qui hériteront la vie éternelle. Aujourd'hui, notre thème est « Faire obstacle ». Ne faire obstacle. Alors, tu m'excuses, c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 7. D'accord? 1 Pierre chapitre 3, verset 7, c'est la référence pour aujourd'hui. Avant d'aborder ce thème, je rappelle 1 Pierre 3, verset 7. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Nous croyons en toi. Nous ne faisons pas partie de celles et ceux qui lisent la parole pour la rejeter. Mais nous te demandons instamment de nous aider, Seigneur, jour après jour, non pas seulement à la lire, mais à la mettre en pratique. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, Jésus qui parle et il dit « Si lorsque tu présentes ton offrande et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, dépose l'offrande. » Il n'a pas dit offre l'offrande, non? Il a dit dépose. Va te réconcilier avec la personne. Et après, tu reviens offrir l'offrande. Je ne sais pas si tu mesures ce que nous avons lu précédemment. L'ordre donné par Jésus. Quand tu lis la parole et tu vois ce qu'il te demande, tu as un choix à faire. Rappelle-toi, que s'est-il passé? Ève et Adam avaient un choix à faire. Dieu a parlé, a dit, vous n'y mangerez pas parce que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Ils ont entendu, ils ont compris, mais que s'est-il passé? L'ennemi est venu. Il a cherché à détourner nos premiers parents qui tombèrent dans le piège. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Souvent, il nous arrive de jeter la pierre à Ève et Adam, les rendant responsables de tous les malheurs qui se trouvent sur cette terre. Mais nous, aujourd'hui, face à la parole de Dieu, que faisons-nous? Toi qui m'écoutes là, est-ce que tu es en bon terme avec tout le monde? Est-ce que tu es en bon terme avec tout le monde? Si ce n'est pas le cas, ton devoir, c'est de rencontrer ces personnes et de les libérer. Aujourd'hui, notre thème, nous avons ce verset, 1 Pierre 3, verset 7. Que dit la Bible? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi
afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je reprends la fin. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, en nous appuyant sur ce que nous venons de lire, il semble qu'il y a certaines actions que nous posons qui peuvent être un obstacle à nos prières. Qu'est-ce qu'un obstacle? Quelque chose qui empêche que nos prières portent du fruit. Quelque chose qui empêche Dieu d'entendre nos prières. Quelque chose qui nous sépare de Dieu. Quelque chose qui, à terme, contribuera à notre mort éternelle. Certes, Pierre parle de relations entre hommes et leur épouse. Mais de la même manière qu'il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports, il pourrait aussi, et sous-entend aussi, femme, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Comment comprendre cela? Je t'explique. Toutes les fois qu'il y a un mariage, Satan et ses démons sont présents. Ils s'invitent. Et ils se lancent un défi. Dans combien de temps pourrons-nous détruire ce foyer-là? C'est ça le projet qu'il a. Ils vont observer les deux personnes. Ils vont regarder leurs forces et leurs faiblesses. Parce que souvent, on doit être honnête, d'accord? Un homme voit une femme, il y a quelque chose qui l'attire chez cette personne. Une chose. Et une fois que l'on a vu ce qui attire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on cherche à conquérir cette femme. Avant, c'était comme ça. Mais maintenant, les femmes font comme les hommes. Parfois même, elles sont plus fortes que les hommes. Mais qu'importe, d'accord? Cette personne, on ne voit que l'arbre, mais il y a une forêt derrière qu'on ne voit pas. Et que se passe-t-il? Une fois qu'on a laissé le voyage de noces, à ce moment, ce n'est qu'après que certains ouvrent leurs yeux pour découvrir le cornet de surprise. Et là, on voit des différences. Maintenant, il y a deux choses. Soit on se donne les moyens pour vivre ensemble, ou soit on se donne les moyens pour s'embêter mutuellement et se détruire. Autodestruction. Et l'ennemi, c'est lui qui est l'auteur de la division. Et c'est une lutte perpétuelle. À la base, quand Dieu a créé la femme, il a dit, je ferai une aide. Quelqu'un qui sera là pour recueillir, avec qui on échange. Une sorte de carafe remplie d'eau, et chaque fois que l'on vient vers la carafe, on récupère de l'eau. La relation entre un homme et une femme prépare les deux individus à être des citoyens du ciel, mais le diable désire qu'ils soient des citoyens de l'enfer. Il provoque la zizanie, il provoque les querelles. Et alors, que se passe-t-il? Normalement, lorsqu'un couple, parce que c'est Pierre qui parle de couple, mais que ce soit couple ou ailleurs, normalement, un couple chrétien le matin, il se réveille, il prie pour remercier Dieu. En fin de journée, avant de s'endormir, ils viennent encore vers Dieu. Je parle bien d'un couple chrétien. Pourquoi? Parce qu'aller à Dieu par la prière, c'est faire le plein d'énergie.
Aller par Dieu par la prière, c'est avoir la garantie de sa présence pour protéger la famille. Mais si dans un couple, on n'est pas sur la même longueur d'onde, l'ennemi va s'acharner pour accentuer la différence. Et comme dit la Bible, tout royaume divisé ne peut subsister. Dans le temps, ça va s'écrouler. Parce que l'un ne peut pas faire indéfiniment des concessions. Il y a un moment où on ne peut plus faire de concessions. Il y a un moment où on ne peut plus aller plus loin. On est obligé d'arrêter et déposer le fardeau. Avant que cela ne t'arrive, Dieu te donne un conseil. Dans tes rapports dans le couple, dans tes rapports avec tes enfants, il faut régler les situations. Pourquoi c'est important? Quand tu as ton époux avec qui vous êtes en mauvais terme, et certaines personnes sont suffisamment limitées mentalement pour faire des histoires devant les enfants, pour condamner la mère ou le père. Et les enfants qui voient cela choisissent leur camp. Et ça c'est l'œuvre du diable. Vois-tu, si tu es une maman, tu as un conflit avec ton époux, tes enfants ne devraient même pas le savoir. Vous devriez régler ça et donner toujours une image positive. Si pour des raisons, les enfants sont au courant, vous devez régler la situation et travailler à une réconciliation, car en agissant ainsi, vous préparez vos enfants à affronter les mêmes difficultés dans la vie et ces enfants sauront comment s'en sortir. Mais si tu fais la guerre à ton épouse ou à ton époux et l'enfant grandit dans ce contexte-là, tu prépares un kamikaze pour l'avenir. Comment Dieu peut-il entendre et exaucer ta prière? Tu perds ton temps. Si tu veux que Dieu t'entende et qu'il exauce ta prière, tu dois être en paix avec tous les hommes. La référence pour notre prochaine étude est un espion. Notre référence est 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 13. Un espion. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que il y a beaucoup de personnes qui ont découvert aujourd'hui cette disposition biblique. Beaucoup de personnes qui jouent avec leur salut éternel, qui ignorent ou qui veulent ignorer qu'à tout moment, tu peux revenir ou la mort peut frapper à la porte de nos cœurs. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de notre situation et à agir selon tes dispositions, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.